Cette Thérèse rêvant de Balthus fait certainement partie des œuvres les plus importantes du XXe siècle. C'est compréhensible qu'on soit choqué par la vue de cette posture qui est ambiguë. Et en même temps, on voit aussi les grandes qualités de peintre de Balthus, le soin qu'il apporte à la composition, le choix des couleurs, le soin qu'il apporte à la représentation du fond avec des draperies, avec tout un ensemble d'éléments qui ne sont pas placés là par hasard. C'est compréhensible qu'on ressente un malaise à la vue de cette jeune fille, les jambes ouvertes, la vue de ses dessous. Balthus, lui, a toujours nié cette part d'érotisation. Il préférait y voir les projections perverses du spectateur. Les discussions autour de Balthus sont très profondément liées au contexte historique. C'est pas un hasard si cette pétition a été lancée un mois après la création du hashtag MeToo. Donc c'est véritablement ce contexte-là qui a permis à cette pétition de naître. Un grand nombre des modèles avec qui a travaillé Balthus s'est exprimé par la suite sur les expériences qu'elles ont vécues et il n'y a jamais eu de reproches ou d'accusations qui ont été soulevées envers Balthus. Elles se souviennent toutes d'une complicité qui se créait avec l'artiste et toutes se sentaient, d'après ce qu'elles racontent, très à l'aise dans ce rôle de modèle. Balthus a toujours travaillé avec des dessins, il a réalisé des dessins en premier lieu. Il invitait ses modèles dans l'atelier dans lequel il dessinait avant de se retirer dans l'atelier dans lequel il peignait seul. Donc il y a déjà cette distance créée entre le moment où le modèle est présent et le moment où la toile est réalisée. Je n'aime pas parler de peinture. Balthus est quelqu'un qui s'est construit de nombreux doubles, de nombreux personnages. Donc les réponses de Balthus sont souvent à prendre avec précaution. Cette toile fait certainement partie des œuvres les plus importantes du XXe siècle parce que c'est un sujet qui est très présent dans l'histoire de l'art. La représentation de la jeune fille, ce n'est pas Balthus qui l'a inventé, mais la manière dont il a traité ce sujet est certainement unique à sa façon. C'est vraiment l'incarnation d'un moment singulier dans la vie, un moment suspendu, une espèce de basculement entre le monde de l'enfance et le monde de l'âge adulte. Et je pense que ce moment suspendu est quelque chose qui, d'un point de vue métaphysique, l'intéresse beaucoup.